Troisième séance numéro 25, les glaces. Je vais commencer par calculer le volume de glace nécessaire pour faire une glace. Donc je vais commencer par calculer le volume de glace nécessaire pour faire une glace. Donc pour faire une glace, je dois remplir d'abord le cornet, c'est-à-dire le cône, et après, au-dessus, faire une demi-boule de glace. Donc ici, j'ai une demi-boule de glace, et là, j'ai un cône. Donc le volume de toute la glace, ça sera le volume, donc le volume d'une glace, ça sera égal au volume de la demi-boule plus le volume du cône. Je commence par calculer ici le volume de la demi-boule. Le volume de la demi-boule, c'est le volume de la boule divisé par 2. Et là, je vais faire le volume du cône. Le volume d'une boule, c'est 4/3 fois pi fois le rayon à la puissance 3. Ici, l'énoncé donne le diamètre. Le diamètre de là à là, c'est, je ne sais plus, je vais le voir l'énoncé, je ne sais plus, c'est 5,1. Donc c'est 5,1 cm pour le diamètre. Et donc le rayon, c'est la moitié de 5,1, c'est-à-dire 2,55 cm. Et donc le volume de la demi-boule, c'est 4/3 de pi fois 2,55 à la puissance 3 et divisé par 2, parce que c'est une demi-boule. Je calcule donc le volume de la demi-boule. Bien sûr, je m'occuperai du pi après. Je recopie d'abord le pi et je divise par 2. Et donc je calcule 2,55 à la puissance 3 fois 4 et divisé par 3. Donc 2,55 à la puissance 3. Et voilà, ça fait un grand nombre. Ce grand nombre, je ne vais pas les recopier. Je multiplie par 4. Ça fait un grand nombre. Et je le divise par 3. Voilà. Et donc j'écris sa réponse exacte qui est 22,1085 pi. Et ce nombre-là, je dois le diviser par 2. Donc comme d'habitude, je ne touche pas à pi. Et je fais 22,1085 divisé par 2. Divisé par 2. Et ça fait 11,05425. Ça, c'est la valeur exacte du volume de la demi-boule. Si on veut, on peut faire un ordre de grandeur. Je multiplie par le pi de la calculatrice et je trouve environ 37,73 cm3. Là, j'ai arrondi à 0,01 cm3 près. Ça, c'est le volume de la demi-boule. Maintenant, je vais calculer le volume du cône. Parce qu'il est dit dans l'énoncé qu'il est entièrement rempli de glace. Ce qui n'est pas vrai dans les glaces normales. Et donc, le volume du cône, le volume d'un cône, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. La base, c'est un disque. L'aire d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré fois, donc je dois encore multiplier par la hauteur, et après je divise par 3. De la même manière que précédemment, comme le diamètre ici c'est 5,1 cm, le rayon c'est la moitié, c'est-à-dire 2,55. Donc le volume du cône, c'est pi fois 2,55 au carré fois 10 divisé par 3. Donc comme avant, je ne m'occupe pas du pi, je recopie le pi ici, et je calcule ce qui est pas pi, ou mamie. Donc ça fait 2,55 au carré, 2,55 au carré, je le multiplie par 10, ça fait un nombre, et je le divise par 3. Et je trouve exactement 21,675. Et donc, je peux faire un ordre de grandeur, le volume du cône, ça s'avère exact, je peux remplacer pi par la valeur de la calculatrice, et je trouve environ
68,09. Parce qu'après j'ai un 4 centimètres cubes. Là, j'ai également arrondi à 0,01 centimètres cubes près. Et donc, le volume de toute la glace, ça sera le volume de la demi-boule plus le volume du cône. Donc, en valeur exacte, ça fait 22,1085 pi plus 21,675 pi. Je peux factoriser comme j'ai pi. Et donc, je vais calculer 22,1085 plus... non, c'est pas 22, 21. Ah, je vais diviser par 2. Donc, pardon, j'ai recopié celui-là. Donc, c'est pas 22, c'est 11. Donc, 11,05425. Donc, voilà. Plus les 21, plus 21,675. Et je trouve 32, et je trouve que le volume total est égal à 32,72925 pi. Valeur exacte du volume d'une glace. Je vais quand même en donner un ordre de grandeur. Donc je multiplie par pi de la calculatrice et ça fait environ 102,82 cm3. Ça c'est pour une glace. Donc j'écris ici qu'une glace, pour faire une seule glace, j'ai besoin, donc on va faire la valeur exacte, j'ai besoin de 32,72925 pi centimètres cubes. Or moi, je ne veux pas faire une glace, je veux en faire 15. Parce qu'il y a 15 invités quand c'est le mardi, il y a 15 invités le mardi, et chaque invité prend une glace, en plus une glace fraîche, je crois. Et donc, moi, je calcule le volume pour 15 glaces. Évidemment, je peux faire le produit en croix, mais c'est plus simple, je calcule le coefficient de proportionnalité. Pour passer de 1 à 15, je multiplie par 15. Et donc, je fais 32, tout ça, pi, fois 15. Ça fait 490,93,875 pi. Bien sûr, je vais faire un ordre de grandeur. Je vais multiplier. Donc, je vais faire 32,925 fois pi. Voilà. Et je vais multiplier par 15. Et je trouve environ, je l'écris ici, je trouve environ 1542,33. Là, je vais arrondir à nouveau. Arrondi à 0,01 cm3 près. Et donc là, je vais convertir ça en litres. Donc je rappelle le tableau, je n'ai pas beaucoup de place, je vais écrire ici. Centimètres cubes, décimètres cubes, et dans une unité, j'ai 3 colonnes. Et donc je vais placer mon nom dans le tableau. Et donc je commence par les unités de centimètres cubes, les dizaines, les centaines et les unités de mille. Et après, éventuellement, je mets la virgule. Or, il faut savoir absolument que 1 litre, c'est un décimètre cube. Et donc ici, j'ai les litres. Et donc, le volume des 15 glaces, pardon, le volume des 15 glaces, donc le volume total des glaces est environ, en litres, 1, on va arrondir au centième près, 1,54 litres. Est-ce que ça suffira? En fait, il y a des bacs de 9 litres. Ah, j'ai pas beaucoup de place, hein, je fais ici. Il y a des bacs de 9 litres et il reste un tiers. S'il reste un tiers de 9, ça fait 3. Donc il reste 3 litres. Et donc, comme il a besoin de 1,54 litre, il a suffisamment de glace. Donc, comme il reste 3 litres, virgule, il a suffisamment de glace. Il a suffisamment de glace pour mardi. Voilà.